Et il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, non pas Mathieu Noël, car ce matin, pour évoquer les tensions de plus en plus vives entre la France et l'Angleterre, nous recevons le célèbre avocat anglais, membre du cabinet Croustibat, Lord Fodersh, qui défend la position de Boris Johnson. Bonjour Lord Fodersh. Oui, je dis bonjour, mais du bout des lèvres. Vous n'avez pas encore introduit le sujet et je tiens à dire que je suis déjà outré. Si vous continuez comme ça, je quitte le plateau. Enfin, comme je vous... quitte. Mais j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est déjà trop. Je rappelle qu'hier, vous avez exclu nous de réunion d'urgence des ministres européens sur la migration. C'était très, très vilain. Tout ça à cause d'une petite lettre de Boris Johnson qui commençait pourtant par « Cher Emmanuel ». Ouais, enfin, cher Emmanuel, sauf que la lettre invitait la France à reprendre tous les migrants qui tentaient la traversée vers l'Angleterre. En plus, elle a été publiée sur Twitter avant d'arriver à l'Elysée par les voies officielles. Vous pouvez comprendre quand même la colère du président français, maître. Ce que nous comprenons surtout, c'est que vous, les Français, vous vous emportez trop facilement. Vous, par exemple, Dimitri, vous n'hésitez pas à gifler stagiaire quand on touche à vos capsules Nesquik. Non. Et quand on sait que chez vous, au pays des Lumières, pays de Montaigne, un quasi-candidat à la présidentielle peut baisser sa vitre pour faire doigt d'honneur bien profond à ses potentiels électeurs, nous savons qu'il faut prendre des pincettes pour ne pas vous vexer. Ok, la lettre de Boris était peut-être un peu cavalière. De là à nous exclure de réunions importantes sur migration pour éviter des drames comme celui de semaine dernière, c'est un peu fort le café, strong of coffee, comme on dit chez nous. Je vous avoue, Mr. Pavlenko, je me sens un peu piégé ce matin sur votre antenne. J'avais choisi cette émission car on m'avait dit « You'll see, ce Pavlenko, il est garçon cultivé, il est garçon très porté sur géopolitique, il n'a pas peur d'attaquer les problèmes de fond et de poser les questions qui fâchent. » J'ai écouté votre émission de vendredi et effectivement, j'ai constaté ce goût pour la géopolitique. Alors, quel est le secret pour ne jamais rater sa mayonnaise? Ok, well, I'm here, so. Les migrations, les passeurs, c'est pourtant un thème qui devrait vous toucher. De par votre expérience personnelle, votre chemin de vie, comme on dit dans les émissions de Sophie d'avant. Sophie before. Vous, Dimitri, vous qui êtes arrivé en France d'un petit baluchon détrempé, après avoir vogué comme Moïse, mais sur le Danube, d'un petit panier en osier, que votre mère, Katiushka Pavlenko, avait tissé de ses mains calleuses pour vous offrir vie meilleure. Vous avez tout oublié. Et aujourd'hui, vous accusez nous d'être les méchants, alors que c'est vous exclure nous de réunion. Bon, ça c'est dit, hein. Maître Fodersh, c'est quand même un peu facile de remettre la faute sur la France. Enfin, on comprend que Boris Johnson cherche surtout à envoyer un message à ses électeurs. C'est assez transparent. Est-ce que taper systématiquement sur le voisin, c'est efficace? Je ne sais pas, à vous de me dire. Tiens, on en est où dans l'affaire des licences de pêche? Votre président, il était très fâché. Il avait tapé du poing sur la table. On allait voir ce qu'on allait voir. Boris, il n'a pas bougé. Et vous avez beaucoup agité votre langue, mais finalement, vous n'avez pas largué la bombe atomique sur Brighton. Vous n'avez même pas augmenté le prix de l'électricité à Jersey, hein, comme vous aviez dit. Donc oui, la provoque, ça marche. Sur vous, en tout cas. Vous, les Français. Grande bouche, petite. Vous connaissez la suite du proverbe. Ah, je pensais que c'était le rafraîchissement qui resserrait la... Ah non, ce n'est pas que le rafraîchissement, c'est aussi le manque de courage parfois. Avec vous, on a tout intérêt à être tête de mule. Et puis, dans l'affaire des migrants, sorry, mais nous ne pouvons accéder à vos demandes farfelues. Votre ministre de l'Intérieur a dit que l'Angleterre était trop attractive pour les migrants. Oui. Well, sorry, we can't help being sexy, you know. Désolé d'être sexy, on ne peut pas maîtriser notre sex appeal. Boris Johnson fait déjà tout ce qu'il peut pour ne pas trop vous exciter. Il ne s'est pas coiffé depuis 1992. Il n'a pas fait de shampoing depuis 2003. L'odeur, quoi. L'odeur. Ah yes, mais les migrants ne savent pas ça avant et ils découvrent une fois sur place. Surprise, surprise. Bref, je crois, Mr. Pavlenko, qu'il faut que tout le monde mette de l'eau dans son whisky, surtout qu'il va falloir unir nos forces face à l'arrivée du variant Omicron. Il est déjà chez nous et je crois qu'il vient d'arriver aussi chez vous. Regardez Betou, il est tout part, il a l'air fiévreux. Et d'après le MI6, ce week-end, il chassait le lion en Afrique du Sud. Yes, vite, il faut prendre sa température. Comment ça, vous n'avez pas de thermomètre électronique? Mais ce n'est pas grave, j'ai toujours sur moi un thermomètre à l'ancienne. Bah, c'est ultra pratique. Hey, allez, Mr. Betou, je vous laisse baisser votre pantalon Burberry. Don't be scared, Nicholas. Come to daddy, come to daddy. Il a tout compris la psychologie des Français. Il a tout compris la psychologie des Français, maître Fodersh. Bon, on peut dire que grâce à vous, l'amitié franco-anglaise aura fait un grand pas ce matin. Merci, maître. C'est prendre la température d'un ami, ça rapproche toujours. Historiquement vôtre, 16h-18h au menu ce lundi, dites-nous tout. I have no fucking idea. You know, I'm not Mathieu Noël. I don't know, but it will be a great emission with Stefan Byrne. Surprise. Bon, merci, maître.